fait qu'un an et demi, j'ai organisé pour la première fois dans ce ministère une journée d'information des élèves des classes scientifiques des lycées et collèges pour leur apporter des informations sur toute la palette des métiers qui sont couverts par le ministère des Mines, du pétrole et à l'époque de l'énergie et des ressources hydrauliques. Nous avons organisé une journée d'information à l'attention des lycéens, des classes scientifiques, de façon à ce qu'ils sachent quelle filière scolaire emprunter s'ils veulent être, par exemple, demain, technicien du pétrole, ingénieur en électricité, ingénieur de mine, etc. Je signale enfin, laissez-moi terminer, je signale enfin que je suis député de Toum. Mon compagnon certainement sait où se trouve Toum. Je suis député de Toum depuis 1990. J'ai été élu 4 fois consécutivement député de Toum. Et dans ma circonscription électorale, je me borne à vous signaler deux choses simplement. Je me suis battu pendant 15 ans pour que dans tous les villages, ou bien dans tous les villages de ma circonscription politique, pas seulement dans la ville de Toum, dans tous les villages de ma circonscription politique, de Dongila par exemple, jusqu'à Coq et Zobar, en passant par Aguemon, là où il y a l'usine, les installations de la SMAN, à ce que tous les villages de ma circonscription aujourd'hui bénéficient de l'électricité. Par ailleurs, j'ai fait rénover, grâce à l'appui du président Bongo, qui m'a autorisé à inscrire des crédits au budget de régissement de l'État pour cela, j'ai fait rénover l'église Longila, qui est en quelque sorte un monument historique, parce que c'était la deuxième église construite au Gabon par l'église catholique. Enfin, chaque année, au lycée de Toum pour les encourager à poursuivre des études. J'ai également fait construire dans la ville de Toum, qui en était préalablement dépourvu, un stade municipal que j'ai baptisé du nom de Robert Boccal, qui a été un grand footballeur gabonais. Voilà certaines des réalisations que j'ai faites dans l'exercice des fonctions qui m'ont été confiées au gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons à peu près 85 personnes qui sont dans la conférence qui aimeraient poser des questions. Bon, voilà, nous partons du côté de, je crois, de Paris. Nous avons un de Paris. Présentez-vous rapidement et en une petite minute, posez votre question, s'il vous plaît. Allô? Oui, voilà, présentez-vous rapidement en une minute. Oui, donc, c'est monsieur Guimba depuis Paris. Je dis bonsoir au ministre et au candidat Casimir Oyemba. J'ai simplement une chose, il vient d'hésiter tout à l'heure lors de sa présentation, tout au début de l'émission, à savoir, est-ce qu'il n'est plus le PDG ou il a encore des attaches avec le PDG? Oui ou non? Et la deuxième petite question, c'est de savoir aujourd'hui, quand on regarde son programme qu'il a énoncé brièvement, il est en train de condamner en fait les 20 ans qu'il a passé au gouvernement de la République. Il est en train de dire que pendant 20 ans, finalement, ils n'ont rien apporté au pays parce qu'il veut tout reprendre, soi-disant il veut faire un renouveau. Alors, pourquoi lui faire confiance? Voilà mes deux questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur Djemba, depuis Paris. Monsieur le ministre. Mais en fait, je m'excuse pour le jeune qui vient de poser cette question. Je pense que j'y ai déjà répondu. Sur la première question, je pense qu'il demande aux gens du PDG s'ils considèrent que je suis toujours de l'heure. Je suis à peu près certain qu'ils lui répondront non. Ce que je sais, je le répète encore une fois, c'est que le PDG a présenté un candidat officiel à l'élection présidentielle et moi, j'ai décidé de me présenter également à l'élection présidentielle du 4 août. Voilà ce que je dis. Sur la deuxième question, j'ai
longuement répondu là-dessus. J'ai dit que ce qui a été fait de bien pendant les 40 ans du président de magistrature suprême du président Bongo, ce qui a été fait de bien constitue des acquis pour le Gabon. Ce qui n'a pas pu être fait, c'est que nous n'avons pas, quand je dis nous, c'est nous tous, c'est pas seulement moi, Casimir Oyemba, c'est le président Bongo, c'est les ministres, l'ensemble des ministres, c'est l'ensemble des hauts fonctionnaires, c'est l'ensemble des ambassadeurs, c'est l'ensemble des directeurs généraux des grandes administrations, des grandes entreprises, bref, tous les gens qui étaient en situation de pouvoir, et ils sont nombreux dans le Gabon, ce n'est pas seulement Casimir Oyemba tout seul, je dis que tous les gens qui étaient en situation de pouvoir, nous avons participé à un titre ou à un autre, à un rang ou à un autre, à ce qui s'est fait dans le passé. Et je dis que pour ce qui me concerne, j'ai essayé, dans le ministère dont j'ai été chargé, de le gérer selon la vision que j'avais de l'intérêt de mon pays et de l'intérêt des Gabonais. Je vous ai indiqué tout à l'heure, par exemple, ce que j'ai fait au ministère de la Planification. J'étais ministre de la Planification, je n'étais pas ministre de la Santé, je n'étais pas ministre du Commerce, je n'étais pas ministre des Travaux publics. Et donc, chacun de nous au gouvernement a un département ministériel qui le gère. Et il n'est pas comptable de ce qui se fait dans tel ou tel autre ministère. Celui qui était ministre de la Culture, par exemple, entre 1999 et pendant les 9 ans que j'ai passé au ministère de la Planification, il y avait d'autres compatriotes qui se sont succédés, par exemple, au ministère de la Culture. Vous ne pouvez pas reprocher à mes compatriotes qui étaient ministres de la Culture ce qui s'est passé au ministère de la Planification qui était détenu par moi à l'époque. De la même façon, vous ne pouvez pas me reprocher à moi, qui était ministre de la Planification, ce qui se faisait à l'époque, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale ou au ministère du Commerce. Je crois que chacun de nous au gouvernement, c'est comme ça au Gabon, mais c'est comme ça aussi dans tous les pays. Vous êtes étudiant, je suppose, en France, mais vous savez très bien qu'en France, il y a un ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de la diplomatie, il ne s'occupe pas de l'éducation nationale, il ne s'occupe pas des questions de finances, il s'occupe de la diplomatie. De même, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas en charge des questions de santé publique, par exemple, ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai répondu à ces deux questions. Ouais, je pense bien, je pense qu'il est en ligne. Nous allons revenir à lui tout à l'heure. Voilà, nous allons repartir du côté de Maryland avec monsieur Landry Lignambou, qui est responsable voilà, d'un centre. Allez-y, monsieur Landry, allez-y pour votre question. Merci, Jacques Roger. Merci aux frères africains qui sont en ligne. Et merci à monsieur le ministre d'avoir accepté l'invitation. Monsieur le ministre, bonsoir. J'ai en fait une question avec deux volets. Le premier volet, lorsqu'on regarde la situation économique du pays aujourd'hui, on sait que nous avons des problèmes à plusieurs niveaux. Il y a certaines choses qui ont été faites et que, il y a quand même quelques réalisations. Mais vous qui étiez proche du feu président Omar Bongo Ondimba, était-il possible de lui dire que la politique qu'il menait ne favorisait pas le développement économique de notre pays? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, quels sont les grands changements que vous allez apporter au Gabon en 7 ans, lorsqu'on sait que le président Bongo n'a pas pu le faire en une quarantaine d'années, et si vous êtes élu?